Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module Looking for Talents consacré aux informations que vous allez devoir prendre en note. Mais avant cela, parcourons maintenant les compétences que vous devez détenir, acquérir ou travailler pour une prise de notes utile. La précision et l'objectivité. Il vous faut retranscrire avec exactitude le contenu de l'entretien, les verbatims du candidat comme son attitude. L'écoute, c'est faire l'effort pour véritablement entendre l'autre. Pour bien écouter, il faut poser les bonnes questions, mais surtout s'intéresser aux réponses proposées. Il faut consacrer l'ensemble de son attention à l'interviewé. L'écoute active. Il s'agit de savoir creuser les points peu clairs ou ayant été évoqués trop succinctement pendant l'interview et qui pourraient permettre d'en apprendre davantage concernant les motivations de l'interviewé, ses compétences ou ses disponibilités. La neutralité bienveillante. Ne pas réagir aux propos de l'interviewé de façon à ce que celui-ci sente que vous adhérez ou que vous rejetez son propos. Montrez-vous concentré, attentif, en le regardant bien. Montrez-vous à l'écoute et prompt à répondre à ses attentes, tout en gardant le contrôle de l'entretien. Cela renforcera votre crédibilité. N'oublions pas que l'on parle d'autant mieux que l'on se sent écouté. L'humilité, la curiosité. Être à même de reconnaître que vous ne connaissez pas un sujet et de demander des précisions, des explications, voire même un dessin à l'interviewé. Une prise de notes efficiente. Savoir noter les informations pertinentes sans perturber le rythme et la fluidité de l'entretien. Pendant tout l'entretien de consulting, 2 types d'informations sont prises en note et permettent d'obtenir les informations sur les compétences, les motivations ou disponibilités de notre interlocuteur ou de notre interlocutrice, les signifiés et les signifiants. L'objectif de l'entretien de consulting étant d'évaluer, de sélectionner et d'orienter les informations que vous allez devoir recueillir durant l'entretien vont plus loin qu'une prise de notes classique type cours, conférence ou compte-rendu de réunion. Vous allez devoir prendre en note à la fois l'information communiqué par votre interlocuteur ou votre interlocutrice, le signifié, mais également noter les modalités que vous observez de communication du message par votre interlocuteur ou votre interlocutrice, le signifiant. Pour la prise d'informations sur les motivations et les disponibilités du candidat ou de la candidate, la collecte d'informations se fait à partir des signifiés. Cela se rapproche d'une prise de notes classique de cours. C'est l'information déclarée qui prime. La collecte est simple, elle est précise. Par exemple, l'interviewé déclare « J'habite à Nancy », vous notez « Nancy ». Pour la prise d'informations permettant l'analyse des compétences, la collecte d'informations se fait à partir des signifiants et des signifiés, limités à ceux identifiés comme pertinents pour l'évaluation des compétences pour le poste envisagé. Étant en charge de l'entretien, vous devrez choisir les items signifiants et signifiés permettant de mettre en évidence telle ou telle compétence par rapport au poste envisagé. Vous pourrez par exemple choisir pour les signifiants parmi les verbatims du candidat, de la candidate, ses tics de langage, la syntaxe, l'argumentaire précis ou non, ses attitudes, la prise de parole, le respect de la parole de votre interlocuteur ou bien son couper la parole, les silences laissés, le rythme des réponses, sa proactivité, la patience ou l'impatience manifestée pendant l'échange. Et pour les signifiés, vous pourrez choisir parmi le contenu des réponses, dès lors qu'il s'agit non pas d'une narration, mais d'un élément dont vous pouvez apprécier qualitativement la validité, les résultats proposés dans le cadre d'une mise en situation, les omissions ou absences de propositions, par exemple, dans le cas d'une question double, ou l'absence de réponse à une question d'une mise en situation ou d'un exercice proposé, les questions posées par le candidat ou l'absence de questions, les documents, les réponses élaborées dans le cadre d'exercices techniques. Pour éclairer cette prise d'information, prenons 2 exemples. Pour mettre en évidence un déficit syntaxique chez votre interlocuteur ou votre interlocutrice, il pourra être intéressant de noter un verbatim tel que « malgré que j'aime le travail en équipe ». Autre exemple. Pour identifier la capacité d'analyse d'un candidat, d'une candidate, il peut être intéressant de noter les étapes du raisonnement qu'il ou qu'elle produit pour répondre à une question du type « calculer le nombre de litres d'essence consommés par an en France pour la consommation privée ». N'oubliez pas, de la qualité de votre prise de notes dépendra la qualité et la précision de votre analyse ainsi que celle de votre capacité d'argumentation.
La qualité de cette analyse, de cette argumentation, est une marque de respect vis-à-vis du candidat ou de la candidate. C'est aussi la condition de la performance du marché de l'emploi, puisque connaître bien les salariés ou candidats et candidates permet de pourvoir au mieux les postes. Le conseil en recrutement et gestion de carrière requiert de nombreuses connaissances. N'hésitez pas à consulter en ligne nos autres modules d'initiation aux formations Looking for Talent. Vous pouvez aussi rejoindre nos événements via notre page Eventbrite pour échanger avec des professionnels et approfondir vos connaissances.